hasta el final, sin importar el tiempo que pasó. Y estás en otra piel, más fiel que la anterior. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo junto a ti. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? Le corps du désir. Non, ce n'est pas moi! Et penser que n'importe quel avocat pourrait se damner pour avoir une cliente comme Angela Donoso. Angela est une fille très sympa. En plus, Antonio et Simon n'oseraient pas faire de mal à une mouche. À Isabelle, si. Parce qu'eux, ils veulent plutôt défendre les droits de la fille du vieux. Moi, je ne frappe pas des curés tout fragiles. Mais moi je peux frapper des commissaires corrompus, hein? Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mon père! Calmez-vous, mon père! Ne vous battez pas! Rendez-moi mon mari, docteur! Rendez-le-moi! Allez, maman, il faut pas que tu sois triste. Oh, tu sais... Ça me fait tellement de peine de devoir laisser ton papa là-bas. Moi, la seule chose que je veux, c'est l'avoir à la ferme avec nous. Il reviendra, ne sois pas triste, maman. Oh, mon fils. Tu sais, parfois on a beaucoup de peine, oui, beaucoup de peine, beaucoup de peine. D'abord, ton père est mort. Et maintenant, il est ressuscité et ils veulent pas nous le rendre. Oui, maman, mais ne sois pas comme ça. Je vous en prie, ma Sainte Vierge, épargnez-nous, rendez-nous notre Salvador. Je vous en supplie, rendez-nous notre Salvador. Prenez. Non, je ne veux rien prendre. Laissez-moi, je vous prie. C'est un ordre du médecin. Obéissez-lui, et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous voulez me maintenir endormi avec vos calmants à la noix. Et c'est pire que tout. Vos pastilles, là, elles me rendent nerveux. Qu'est-ce qui se passe dehors? J'ai entendu une femme crier. Vous ne l'avez pas reconnue? C'était votre épouse. Elle a fait un énorme scandale devant l'hôpital. Elle exigeait qu'on vous laisse partir. Cette femme n'est pas mon épouse. Pourquoi la rejetez-vous? Ça se voit qu'elle vous aime et de tout son cœur. Vous n'aimeriez pas retourner chez vous? Retourner chez moi, vous dites? Bien sûr que j'aimerais retourner chez moi, c'est évident. Mais je crois que chez moi, c'est très loin. Très très loin. Attends, tu vas trop vite. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu de si loin. Ce village est ennuyeux. Il ne se passe jamais rien. Comment ça? On a pourtant entendu parler d'un phénomène très bizarre ici dans le village. Nous voulons faire un article là-dessus. Quel est votre nom, monsieur le commissaire?
Jaime Ocampo Guerrero. Ne prenez pas de photos sans mon autorisation. Je n'ai pas encore mis la tenue adéquate. Commissaire Ocampo, est-il vrai qu'il y a eu un cas de résurrection ici dans le village? Le seul à avoir ressuscité, c'est Jésus-Christ pendant la semaine sainte. Par ici, il y a juste un curé qui brasse beaucoup d'air, qui chante des odes à Dieu, avec un groupe de culs bénis, et c'est tout. Nous avons entendu dire que l'homme en question s'est relevé du cercueil au moment où ils étaient sur le point de l'enterrer. Est-ce que ceci est vrai, oui ou non? Il l'emmenait au cimetière, il pensait qu'il avait rendu l'âme, mais en fait, il était plus vivant que nous tous réunis. Bien, une autre question. On dit que lorsqu'il s'est levé, sa personnalité avait changé du tout au tout et qu'il parlait plusieurs langues. Est-ce que c'est bien vrai? Écoutez, mademoiselle. Paola. Les gens aiment bien raconter beaucoup de salades. Ils ne savent plus quoi inventer pour attirer l'attention. Mais c'est que tout le monde en parle. J'ai interviewé plusieurs personnes et elles me racontent toutes, mot pour mot, la même histoire. Rendez-moi un service, commissaire. Où peut-on trouver cet homme ressuscité ou je ne sais pas comment vous autres vous l'appelez? Alors là, il ne manquait plus que ça. Je sais pas comment ces journalistes ont fait pour entendre parler de l'histoire de Salvador. Ces gens-là, dès qu'il y a un petit pot de thym, ils le sentent à des kilomètres à la ronde. Ah, docteur, n'y pensez plus. Et laissez-le repartir chez lui avec sa femme et son petit garçon. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Nous devons penser à autre chose. Mais le temps ne l'a plus. Ah, les journalistes ne vont pas tarder à arriver. Ils vont le mitrailler de questions et prendront des photos de lui. Ah, ils vont l'énerver, comme l'autre jour au commissariat. Madame Fatima a raison. On dirait comme ça qu'il est très calme, mais quand on le cherche, on le trouve et il peut devenir très violent. Père Giacomo, pourquoi vous ne le cachez pas dans la paroisse? Mais oui, c'est ça, pendant que les journalistes posent des questions aux villageois. Non, c'est impossible. J'ai déjà eu assez de problèmes comme ça avec le commissaire et si nous avons un autre problème, Dieu sait ce qui peut arriver. Nous devons le sortir d'ici le plus vite possible. Et jurez à ces gens qu'il ne se trouve plus dans cet hôpital. Madame Lilia, pourquoi vous ne nous aidez pas? Moi? Mais je vous en prie, je suis eh bien oui, une veuve très respectable. Je ne peux pas mettre un homme chez moi. Impensable! Tout le village se mettrait à raconter des ragots sur mon compte. Non, parce que personne ne s'en rendra compte. Et nous serons motus et bouche cousue. Ta maison est très grande, Lilia, et tu as plein de chambres où tu peux l'installer. Allez, s'il te plaît, Lily, je t'en prie, aide ce pauvre homme. Bon, d'accord, très bien. Mais comment on sortira d'ici sans que personne ne s'en rende compte? Salvador, nous devons vous sortir immédiatement de cet hôpital. Préparez-vous, s'il vous plaît. Walter, vous savez où se trouvent mes fils? Je les ai vus sortir tout à l'heure en compagnie de mademoiselle Angela. Avec mademoiselle Angela? Oui, il faut dire que dernièrement, ils sont toujours ensemble. Donc voici la maison de cette vieille sorcière. Ne l'appelle pas comme ça, Simon. Mais alors dans ce cas, comment on appelle une sorcière qui appelle les esprits? Bah une sorcière, non? S'il te plaît, Simon, ne va pas comme